Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience, un avis sur le minoxidil. Alors mon avis sur le minoxidil, c'est quelque chose qu'on me demande super souvent. J'ai très souvent des jeunes femmes qui tombent sur mes vidéos sur l'alopécie sur YouTube et qui sont pas forcément du tout à ce moment-là à la recherche d'un complément capillaire et qui me demandent mon avis. Donc c'est pour cette raison que je vous fais le podcast aujourd'hui, alors que c'est un produit que je n'applique plus aujourd'hui, mais que j'ai mis pendant au moins 5 à 7 ans. Je l'ai mis de l'âge de 20 ans à 29, donc ça fait plutôt 9 ans. Donc j'ai plutôt un retour fiable, puisque je l'ai quand même utilisé pendant plusieurs années. Alors avant de démarrer cet épisode, je vais bien sûr préciser qu'aujourd'hui je suis quelqu'un qui vend des prothèses capillaires, donc c'est quelque chose que vous devez avoir en tête quand vous écoutez mon avis, parce que j'ai bien conscience que vu que je vends des produits, vous pourriez penser que mon avis est biaisé. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un avis sincère et honnête, et que si vous voulez vraiment la preuve de ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le minoxidil qui date de 2018. C'est le moment où je commençais à peine mes vidéos sur l'alopécie. Et j'avais pas du tout de marque de complément capillaire, c'est venu bien après. À l'époque, j'en avais même pas encore l'idée en fait. Et vous verrez que mon avis n'a pas du tout changé à ce sujet-là. Donc voilà, il se trouve qu'aujourd'hui j'ai une marque de complément capillaire, donc je vous le dis pour que vous ayez conscience de ça au moment où vous écoutez l'épisode, mais c'est pas pour autant que je vais vous diaboliser le produit, je vais simplement vous donner mon avis sincère et honnête sur le sujet. Donc déjà, le minoxidil, c'est un des seuls traitements en application locale qui a fait ses preuves via des essais cliniques. Donc en fait, c'est un médicament. Donc il n'y a même pas à dire est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace. On va dire que c'est efficace, ça a prouvé son efficacité en tout cas dans des essais cliniques. Donc le débat n'est même pas là. Moi après, je peux vous dire je vais pouvoir vous répondre, est-ce que ça a été efficace sur moi ? Après, c'est pas parce que ça n'a pas été efficace sur moi ou ça l'a été plus ou moins que ça ne va pas l'être sur vous. Mais je vous fais un retour d'expérience par rapport à moi, mais c'est aussi un retour par rapport à psychologiquement, qu'est-ce que c'était ce produit pour moi, l'application, enfin toutes ces choses-là. Est-ce que j'ai eu un effet shading ? Mais l'idée ici n'est pas de discuter de l'efficacité d'un médicament, puisque je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années, donc je sais ce que c'est un essai clinique, etc. Donc je suis pas là pour ça, je suis pas là pour remettre en question non plus ce que vous a prescrit un médecin. Je suis juste là pour vous dire comment moi j'ai vécu mon rapport au minoxidil, parce que c'est quand même un traitement qu'on fait pour avoir une solution esthétique, donc j'estime qu'on peut quand même partager un petit peu les résultats qu'on a eus ou pas, notamment quand c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Alors, comme je vous ai dit, moi quand on a commencé à me dire que j'avais une alopécie androgénétique, donc mon dermatologue, il m'a très vite prescrit du minoxidil. Donc en fait, au départ, j'étais vraiment dans une démarche où je voulais me battre pour conserver les cheveux que j'avais, surtout qu'à l'époque, j'en avais encore beaucoup, puisque c'était le tout début de mon alopécie. Donc quand il m'a dit qu'il fallait que je passe au minoxidil, j'avais bien conscience que c'était un traitement à vie. Alors qu'est-ce que j'entends par traitement à vie ? Ça veut pas dire que c'est un traitement qu'on ne peut pas arrêter. Un traitement à vie, ça veut simplement dire que vous conservez l'efficacité du produit que quand vous le mettez, en fait. Si vous arrêtez, c'est comme la pilule, en fait. Vous n'en avez plus les bénéfices. Donc, en fait, quand on se lance là-dedans, il faut avoir conscience que si on veut maintenir les effets éventuels du minoxidil, c'est à vie. Le jour où vous en aurez marre et vous arrêterez, vous perdrez les cheveux que vous avez conservés grâce au minoxidil. Par contre, vous n'allez pas en perdre plus, mais vous allez perdre l'efficacité du produit.
Donc bref, il me prescrit le minoxidil et donc j'en achète. Alors au départ, j'ai toujours eu, je crois, le minoxidil Bayeul. J'avais d'abord celui qui se prescrit, enfin je crois que c'est la même bouteille, mais je la mettais avec l'applicateur tout fin qui fait que ça fait beaucoup de gouttes d'un coup sur le cuir chevelu et du coup ça me coulait sur tout le visage. Donc c'était pas génial, c'était pas assez... je sais pas comment dire, mais en fait après je suis passée au spray et du coup ça coulait moins, ça se répartissait un peu plus sur mon cuir chevelu clairsemé. Donc en fait j'en mettais matin et soir et donc c'est ça, c'est un produit qui se met matin et soir, voire une fois dans la journée. J'ai aussi une dermato qui m'a autorisé à un moment à le faire une fois dans la journée mais mettre le double dose. Et qu'on doit répartir sur son cuir chevelu. Ensuite, il faut bien se laver les mains. Il faut surtout bien nettoyer les tempes et les bords du visage parce qu'en fait, si vous laissez couler sur les tempes, et c'était mon cas, vous pouvez avoir du duvet qui pousse à ces endroits-là. Donc, c'est pas du duvet très visible, mais moi, clairement, je me suis retrouvée avec des longs poils de duvet, mais très fins, parce que c'est des tout petits trucs que ça fait pousser. Ça fait pas pousser des poils drus. Mais bref, j'ai eu des poils entre la tempe et le sourcil, en fait, à cause de ça. Donc, il faut faire attention à ça, il faut bien se nettoyer les mains et il faut bien se nettoyer le visage. Donc, j'ai commencé à mettre ce traitement, je le mettais tous les jours et je vous avoue que j'ai toujours détesté mettre ce traitement. C'est quelque chose qui me rappelait ma chute, à une époque où j'avais pas une chute vraiment visible. Donc en fait, moi, la vie que j'ai aussi aujourd'hui là-dessus, c'est que ça m'a fait prendre conscience de mon alopécie et complexer sur mon alopécie à une époque où j'aurais pu très bien vivre tranquillement, puisque mon alopécie n'était pas visible. Oui, elle avait été détectée par ma mère et par un médecin, mais j'avais encore une raie très fine, j'avais encore beaucoup de cheveux. Et au lieu de... C'est ma vision des choses, mais de vivre tranquillement ça, je me suis imposée de me mettre du minoxidil tous les jours, donc peut-être que ça a aidé à conserver des cheveux, je ne saurais jamais. Mais dans tous les cas, ce que ça a aidé à faire, c'est à bien me complexer sur mon alopécie, puisque 2 fois par jour, je me mettais un produit gras sur la tête qui rendait mes cheveux quand même un peu plus sales, faut le dire. Alors ça fait pas hyper huileux, c'est pas ça, mais disons qu'il faut le mettre après avoir lavé les cheveux. Et en fait, quand vous mettez ça, vous avez plus les cheveux propres. Sur le coup, ça les rend gras, mais en fait, après, ça sèche très vite. Mais disons qu'après, ils sont ternes, ils sont plus brillants comme des cheveux propres. Donc en fait, non seulement tu sais que tu as une alopécie, mais en plus, tu n'as plus jamais vraiment les cheveux propres. Selon moi, c'est mon ressenti. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a contribué fortement, je pense, à accentuer mon complexe vis-à-vis de l'alopécie, parce qu'en fait ça m'y faisait penser tous les jours. Alors que si je n'avais pas pris ce traitement et que je m'étais dit ok, j'ai une alopécie, on verra bien dans 10 ans, j'aurais oublié en fait. Et du coup, franchement, moi si c'était à refaire, je lâcherais tout ça, parce qu'en fait, à part ça, moi j'ai jamais eu des résultats incroyables. J'ai même jamais eu de résultats, je pense, tout court. En tout cas, je me suis jamais dit « Ah oui, j'ai plus de cheveux grâce au minoxidil ». C'était toujours un truc où je me disais « Ah peut-être, là j'ai 2-3 petits cheveux, peut-être, mais peut-être pas ». Et en fait, pour moi, quand on s'impose une telle contrainte, il faut pas que le résultat ce soit peut-être, quoi. En fait, il faut aussi un résultat, il faut qu'il soit visible, parce que... Enfin, si c'est juste « Ah peut-être que oui », c'est un peu comme, je sais pas, des vitamines qu'on prend, peut-être que je me prends plus en forme, que je me sens plus en forme. En gros, pour moi, c'était vraiment ça. C'est que je me regardais à chaque fois, je me disais « Ouais, je sais pas, je me rends pas compte, en fait, est-ce que ça serait pire sans, pire avec ?» En tout cas, j'ai pas vu un avant et un après minoxidil où j'ai récupéré des cheveux, où j'ai récupéré une densité. J'étais toujours aussi clairsemée et voilà quoi. Il y a beaucoup de femmes qui ont très très peur de l'effet shading, donc c'est le fait de perdre ses cheveux dans les premiers mois du minoxidil. Moi j'ai jamais eu ça, mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas vu spécialement d'effet, mais aussi bien dans le positif que dans le négatif. Mais en fait en théorie, les cheveux qu'on perd avec cet effet shading, c'est les cheveux qu'on était amenés à perdre et qui de toute façon se répartissent. Après je comprends que ça angoisse certaines, mais dites-vous que si c'est des cheveux que vous êtes amenés à perdre, vous les perdrez, donc que ce soit maintenant ou plus tard. Mais en tout cas, j'ai pas vu d'effet shading, mais j'ai pas non plus vu une densité grâce au minoxidil, et je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes, parce que en fait, si on en arrive, si beaucoup d'entre nous, on en arrive au complément capillaire, alors que c'est une idée qui est quand même très compliquée pour une femme de se dire ouais, je vais porter une prothèse capillaire, un toupet, un postiche, je veux dire, on fait pas ça comme ça pour le plaisir, hein. Toutes ces femmes qui en arrivent là, je pense que si elles avaient une super efficacité avec le minoxidil, elles le feraient pas. Et moi, je pense que si en appliquant le minoxidil, j'avais une belle densité, j'en serais peut-être pas arrivée au complément capillaire initialement, en fait.
Si je l'ai fait, c'est parce que vraiment, j'avais pas les résultats escomptés. Au bout d'un moment, je suis allée au centre Saburo parce que je voulais qu'on me confirme le diagnostic d'alopécie androgénétique, 3 ans après le premier diagnostic. Pas parce que j'y croyais pas, mais je trouvais que le médecin était allé assez vite. Bon, il y avait eu des analyses de sang, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas eu de trichogramme. Bon, je pense que j'avais un petit espoir qu'on me trouve autre chose, mais tout en sachant très bien qu'on allait certainement me confirmer le diagnostic, et ça a été le cas en plus en 2 minutes. Quelle humiliation! Et donc, la dermato me prescrit à ce moment-là du minoxidil 5%, donc c'est la formule qu'on prescrit normalement aux hommes parce qu'il y a des effets secondaires chez la femme, mais qui est plus efficace puisque plus concentré. Donc j'ai commencé à mettre la formule 5%, et alors la formule 5%, alors moi elle m'a brûlé le cuir chevelu, alors pas brûlé dans le sens brûlé, j'ai pas eu de traces ni rien, mais j'avais des démangeaisons. Je pense qu'elle n'est pas formulée de la même manière. Je me grattais le crâne, mais c'était horrible, ça me tirait, ça me faisait mal, ça me brûlait. Et en fait, je continuais parce que j'étais tellement j'étais tellement déterminée à avoir des résultats que je me suis infligé ça. Et ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, où je me grattais tous les jours. Je me rappelle, j'étais en thèse à l'époque. J'étais tout le temps en train de me gratter le crâne et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai gagné le truc, hein, j'ai gagné le combat, puisqu'au bout d'un moment, mon cuir chevelu s'est habitué. D'ailleurs, ça se trouve, j'ai perdu des cheveux à force de faire ça, de me gratter le cuir chevelu comme ça, mais bon. Et donc, en fait, le minoxidil 5%, je pense qu'il devait vraiment être plus efficace, puisqu'il m'a fait pousser des poils sur les pieds. J'avais 2-3 poils frisés sur les pieds, parce qu'en fait, la molécule, elle passe dans le sang. Donc, oui, elle peut vous faire pousser des poils ailleurs. Par contre, je vous avoue que sur ma tête, c'est pareil, j'ai pas vu de différence. J'ai aussi bien pas vu de différence entre le 2 et le 5%, à part les poils sur mes pieds, que entre minoxidil et pas de minoxidil. J'ai pas vu de différence. Mais bon, je l'ai fait pendant au moins 2 ans, j'en mettais tous les soirs. Et en fait, plus le temps passait, et moins je le mettais sérieusement. Alors, je sais que sur YouTube, un jour, j'ai vu quelqu'un qui m'avait mis ça. Oui, elle critique le minoxidil, mais elle n'en met pas tous les jours. Non, mais ça, c'est facile à dire, hein. Mais mettre un traitement comme ça tous les jours pendant 10 ans, enfin, je veux voir la personne qui arrive, qui n'a pas un moment, une soirée, et qui va pas le mettre, ou juste, en fait, il y a des moments où on en a marre. Donc moi, c'est pas parce que je mettais pas tous les jours que je peux me permettre aujourd'hui de dire que c'était pas efficace sur moi. Je l'ai mis tous les jours pendant des mois et des années, mais après quand tu vois que t'as pas de résultat, forcément tu te relâches en fait. Si j'avais vu que c'était super efficace, j'aurais été hyper carré, mais je veux dire, au bout de 5-7 ans, à mettre ça tout le temps, à avoir les cheveux gras, moi des fois j'allais dormir chez mon copain, je me disais bon vas-y, ce soir je le mets pas, j'en ai marre en fait de m'infliger ça. Donc j'ai pas vu spécialement d'amélioration avec le 5%, mais en fait je vais vous dire même au contraire. En fait le truc c'est que mon âge avançant, puisque je vous ai dit j'ai commencé vers 20-23 ans, je sais plus exactement. Et après là je commençais à avoir 28-29, mon alopécie elle progressait, malgré la pose du minoxidil. Puisque je commençais à être de plus en plus clairsemée, je me rappelle, je me voyais dans les ascenseurs, je voyais mon crâne clairsemé, et tout ça c'est une période où j'étais sous minoxidil, donc l'alopécie a progressé malgré le minoxidil. Alors peut-être que ça aurait été pire sans. On ne saura jamais. On peut pas comparer avec et sans puisque c'était avec. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la contrainte, il y a un moment, je me suis dit... Alors, je me suis pas dit j'arrête comme ça. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, avec mon conjoint, on a voulu avoir un bébé et je savais qu'on pouvait éventuellement continuer le minoxidil pendant la grossesse. Alors, c'est pas ce qui est conseillé, mais je sais qu'il y a des dermatos qui l'autorisent, des médecins et tout. Mais moi, je me suis dit, ça me fait un bon prétexte pour arrêter, je reprendrai plus tard, en fait. Moi, je m'étais dit, j'arrête et je reprendrai plus tard. Et donc, à 29 ans, j'ai arrêté le minoxidil pendant les essais bébés, parce que j'étais tellement contente d'arrêter le minoxidil, en fait, que j'ai même arrêté pendant les essais, quoi, avant d'être enceinte. Alors que, franchement, le médicament en soi, pendant les essais bébés, ou même pendant les premières semaines de grossesse, m'aurait pas fait peur, mais je pense que j'ai sauté sur ce prétexte pour arrêter. Et en fait, je suis pas tombée enceinte tout de suite, puisque je suis tombée enceinte au bout de quelques mois. Mais j'ai pas vu de différence non plus. J'ai pas vu une accélération de ma chute de cheveux. Pour vous dire, je suis tombée enceinte dans les 6 mois, on va dire. Et j'ai pas vu d'aggravation. J'ai pas vu de différence avant, après. Il s'est rien passé. Donc, voilà.
Et donc ensuite je suis tombée enceinte, j'ai pas vu de différence sur mes cheveux non plus, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent qu'elles ont beaucoup de cheveux magnifiques pendant la grossesse, moi je l'ai pas spécialement trouvé. Même si depuis j'ai eu 3 grossesses et je pense quand même que la grossesse fait du bien parce que souvent quand je suis enceinte, sur les réseaux on me dit que j'ai pas mal de cheveux. Mais c'est vrai que moi j'ai pas trop remarqué. Et en fait ensuite quand j'ai accouché, c'est posé la question du minoxidil parce que j'avais toujours une fiole chez moi. Enfin, une fiole, on dirait une droguée, t'sais. J'avais toujours ma dose. Et je me souviens de regarder cette bouteille dans ma main et de me dire, est-ce que tu reprends? Enfin, faut reprendre en fait. Et en fait, j'ai jamais eu l'énergie. J'ai jamais eu l'envie, j'ai jamais eu l'énergie, sachant que j'avais pas vu de différence avant, après. Et sachant surtout que j'avais un nouveau-né dans les bras qui me pompait toute mon énergie en fait. J'en étais plus à m'occuper de moi à ce moment-là. Je veux dire, mes cheveux, c'était le cadet de mes soucis. J'étais très focalisée sur mon bébé, je me maquillais plus, je faisais plus attention. Enfin, j'étais vraiment dans le stéréotype, la fille qui a eu son bébé qui oublie tout, quoi. Et en fait, le minoxidil, j'avais pas envie de reprendre, en fait. Ça me saoulait. J'avais pas du tout envie, donc j'ai en fait jamais repris le minoxidil après ma première grossesse. Et en fait, moi, j'ai allaité pendant pas mal de temps, puisque ma fille, je l'ai allaitée 2 ans. Et avec l'allaitement, les grossesses, enfin la grossesse et tout, 2 ans plus tard, j'avais quand même perdu beaucoup de cheveux. Donc, est-ce que c'est l'absence de minoxidil? Est-ce que c'est plutôt le postpartum? Moi, je pense que c'est plutôt les variations d'hormones, les grossesses et tout, l'allaitement. Je pense que ça joue, en fait, avec ou sans minoxidil. Mais bon, bref. Et en fait, 2 ans plus tard, c'est là que je suis passée au complément capillaire parce que le minoxidil, j'avais plus envie. Je savais que tout ce que j'avais perdu, je le récupérerais pas avec le minoxidil. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. Et donc, je suis passée au volumateur capillaire. Et c'est vrai que, au moins avec le volumateur capillaire, alors c'est aussi quelque chose qu'on met tous les jours et qui nous rappelle notre alopécie. Mais la différence, c'est qu'on a une vraie densité, quoi. Il y a un vrai résultat. Donc, c'est vrai que je me suis dit... pourquoi m'infliger le minoxidil alors qu'en 3 clips, j'ai un vrai résultat, j'ai de vraie densité, je veux dire, c'est trop d'efforts, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens que ma mère me disait souvent, moi je vous parle souvent de ma mère dans les podcasts, mais elle me disait souvent, t'as qu'à continuer le minoxidil et puis mettre un volumateur par-dessus. Et je sais que j'ai beaucoup de clientes qui font ça. Mais en fait, moi j'en étais plus là dans ma tête, c'est que, en fait, quand on met ce produit, ou d'autres choses, des vitamines, n'importe quoi, pendant presque 10 ans, et qu'on décide d'arrêter parce qu'on en a marre, mais moi, en fait, mes cheveux, j'avais plus envie de me battre pour. J'avais plus envie J'avais envie de baisser les armes, en fait. J'avais envie de lâcher l'affaire, de baisser les armes et d'arrêter avec tout ça parce qu'en plus, c'est un produit qui n'a pas été efficace sur moi. Parce que si l'efficacité, c'est de me conserver 3 cheveux au point que je me rends même pas compte s'il y a une différence avec ou sans, pour moi, c'est pas ça, être efficace. Pour moi, être efficace, c'est voir une vraie différence. Parce que sinon, c'est comme les trucs de luminodermie, on va payer 5 000 €, puis on va se dire « Ah ouais, peut-être que... » Mais c'est pas ça, être efficace. L'efficacité, elle doit être visible, elle doit être mesurable, elle doit être tangible. Elle doit pas juste... Ça doit pas être juste marqué sur la boîte, c'est efficace pour que ce soit efficace sur moi. Alors, il y a peut-être des gens qui sont contents avec le minoxidil, certainement même. Mais moi, c'est pas forcément mon cas, et si ça avait été à refaire, aujourd'hui, je perdrais pas tant de temps avec ça, en fait. Je lâcherais l'affaire, dès le départ. Maintenant, la question, c'est est-ce que je le conseille? Alors déjà, moi, je suis personne pour conseiller, je suis pas un médecin, je suis pas tout ça, donc voilà. Maintenant, parfois, j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir et qui me disent est-ce que tu me conseilles d'essayer? En fait, ça va dépendre de votre état d'esprit. Déjà, comme je vous ai dit, on peut pas savoir si ça sera plus ou moins efficace sur vous que sur moi et tout. On est tous différents, donc moi, je peux pas prédire si l'efficacité ou pas que ça aura sur vous. Ce que je peux par contre vous dire et vous mettre en garde, c'est que je pense réellement que quand on a une alopécie, on ne retrouvera pas une chevelure d'Eva Longoria simplement avec le minoxidil. C'est pas vrai. Si tu as une alopécie et que tu mets du minoxidil, tu pourras peut-être récupérer un peu, mais tu n'auras pas une chevelure de star avec le minoxidil. Faut pas s'attendre à ça parce que c'est faux en fait. Ça se passe pas comme ça. En tout cas, moi j'ai jamais vu de tels résultats. Donc peut-être que ça fera récupérer un peu de densité éventuellement. Peut-être que vous aurez un résultat visible. Ça, je peux pas dire. Faut en parler à vos dermatos en fait, voir quelles expériences eux ils ont avec leurs clientes.
Mais je pense que dire à une femme qui va mettre du minoxidil qu'elle va se retrouver avec une chevelure de publicité, faut pas croire ça. Disons que ça va vous aider peut-être à conserver les cheveux restants, peut-être avoir quelques repousses, mais faut pas espérer au-delà. Maintenant, moi, je vous dis que ça serait à faire, je le ferai pas. Et c'est vraiment quelque chose que je pense. Mais il n'empêche que le minoxidil a fait partie de mon parcours. Ça fait partie des choses que j'ai essayées, de l'énergie que j'ai mis pour garder mes cheveux. Ça fait partie d'une sorte de détresse psychologique à me confronter à l'alopécie tous les jours et à être très triste à cause de ça. Et c'est tout ce parcours-là qui m'a permis un jour d'être prête à passer au complément capillaire et de trouver ma solution. Donc en fait, dire aujourd'hui, je le ferai pas, mais peut-être que si je l'avais pas fait, 10 ans plus tard, j'aurais pas été prête à passer à une autre solution parce que justement, j'aurais pas eu l'impression d'avoir tout tenté. Donc en fait, c'est vraiment très personnel. Moi, des fois, j'ai des filles qui sont assez jeunes, qui m'écrivent et qui me disent ouais, j'hésite, elles ont encore envie de se battre pour leurs cheveux. Je lui dis essaye. En fait, déjà, ça coûte rien d'essayer. Enfin, ça coûte le minoxidil, ça coûte une consultation chez le dermato, mais ça coûte rien d'essayer pendant quelques mois. Si vous avez envie d'essayer, en fait, il faut se faire son propre avis. Et si vous êtes super contente de l'efficacité, allez-y. Et même si vous n'êtes pas super contente, vous pouvez très bien le faire pendant 1, 2, 3 ans. Il n'y a aucun risque à essayer, en fait. Il y a aucun problème. C'est un produit qui a été testé pour son absence de toxicité, d'innocuité. Donc, il n'y a aucun problème à essayer le minoxidil. Vous ne risquez rien. Et même l'effet shading, faut arrêter. De toute façon, c'est des cheveux que vous auriez perdus. De toute façon, vous avez une alopécie, donc des cheveux, vous allez en perdre. Donc un peu plus, un peu moins. Si c'est un traitement que vous avez envie d'essayer, c'est un des seuls traitements qu'on a à notre disposition. Après, il y a des traitements hormonaux, etc. Mais essayez. C'est pas comme Androcure. Alors après, je vais pas me lancer non plus, je suis pas médecin, mais je sais qu'il y a des médecins qui prescrivent encore Androcure. C'est quand même un produit qui a créé des kystes au cerveau et qui n'est plus recommandé, il me semble, par la NSM parce que justement, il y a eu trop de femmes qui se sont retrouvées avec des méningiomes. Là, moi, je me permettrais de dire, moi, je le prendrais pas et je conseillerais pas forcément, mais je suis pas médecin. Mais le minoxidil, il n'y a pas ça. Après, au niveau des effets secondaires, je dois dire que pendant cette période, j'ai eu pas mal de migraines avec le 5%. Donc je sais pas si c'est lié parce qu'en même temps, j'étais dans un labo de thèse où il faisait très chaud et j'avais tendance à peu m'hydrater. Donc voilà, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais je tiens quand même à signaler que j'ai eu un moment des migraines et que j'ai vu que depuis, ça pouvait peut-être éventuellement créer des migraines. Mais en tout cas, avec le 2%, j'ai jamais eu ces effets secondaires-là. Et j'ai pas eu d'effets secondaires avec le 2%. Mais j'ai pas eu, comme je vous ai dit, j'ai pas eu spécialement plus de cheveux non plus. Mais en tout cas, ça m'a rien coûté d'essayer. Et maintenant, je peux avoir un avis fiable sur le sujet. Donc, en fait, ne vous torturez pas avec est-ce que je dois essayer ou pas le minoxidil, en fait. Si vous en avez envie, vous essayez pendant quelques mois, voire même quelques années. Et après, vous faites votre avis, et si vous avez envie d'arrêter ou de continuer, vous prenez votre décision. Mais en fait, quelque part, l'expérience des autres, c'est pas si important. Moi, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Mais l'important, c'est est-ce que vous avez envie d'essayer ? Si vous avez envie d'essayer, faites-le, en fait. Après, parfois, on me pose la question, est-ce que je peux continuer le traitement de minoxidil avec un volumateur ? Alors, je sais qu'il y en a qui font ça. Et ça me fait sourire parce que, en fait, c'est tellement pas moi, mon état d'esprit, que c'est vrai que c'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais je sais que, par exemple, je vous l'ai dit, ma mère m'a conseillé, ouais, continue comme ça, en dessous, t'as des cheveux et tout. Mais en fait, moi, je suis dans une démarche où, le volumateur, c'est ma solution, c'est en fait ce qui me permet de, justement, relâcher la pression au niveau de l'alopécie et ne plus avoir de contraintes. Donc, c'est vrai que moi... Pour moi, mettre du minoxidil en plus d'un volumateur, je me dis, mais pourquoi ? Lâche l'affaire, baisse les armes, oublie tes cheveux. Oublie-les, ils sont partis. Je plaisante, mais en fait, je sais aussi qu'on n'est pas tous dans cet état d'esprit. On a le droit d'avoir envie de conserver une belle chevelure sous son volumateur. Donc ça, c'est à vous de voir, mais oui, vous pouvez continuer le traitement de minoxidil avec un volumateur capillaire ou avec une perruque. En fait, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais c'est absolument pas impossible de concilier les deux. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de voir la vidéo de mon avis initial sur le minoxidil, est complètement neutre, puisque pas de boutique de compléments capillaires, je vous la mettrai en description. J'ai aussi fait une vidéo, et je sais plus si c'est la même, mais je verrai, où j'en mets en live
pour que vous fassiez un avis sur ce que ça donne quand on met le produit sur ses cheveux. Est-ce que c'est gras, est-ce que c'est pas gras, etc. Donc pareil, je vous la mettrai en description. Si vous avez envie de noter positivement cet épisode ou de me faire un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.